On a souhaité également, lors de ces pitchs respectifs, faire intervenir des acteurs qui prennent le monde de la communication. Et tu sais, on va essayer de jouer ça en 10-15 minutes maximum, parce qu'on a pris un peu de retard. Euh, Moi, j'ai le plaisir d'accueillir donc Jean-François Curti. Jean-François Curti, beaucoup peut-être le connaissent, c'est l'ancien président d'Exterion Média, qu'il a dirigé d'une main de maître, et d'autant plus dans une période difficile après la phase Covid, que tu as su retourner et après tu es parti à autre chose. Tu as créé The Good ID. C'est aussi le fruit de toute une expérience de compréhension d'entreprise, de TI, dans la transformation qui doit être apportée dans ces mêmes entreprises, qui t'a inspiré, si j'ai bien tout compris. C'est aussi la parfaite connaissance du monde de la communication. Eh bien, tu es toi aussi rentré comme un acteur dans la communication pour avoir une autre démarche, une démarche autour des valeurs qui paraissent essentielles. Ton marché, il est vaste, c'est celui des grandes marques, des grands annonceurs, mais aussi beaucoup les ETI, parce que je sais que tu m'as beaucoup alerté en disant, tu sais Dominique, moi, je pense que j'ai un vrai rôle à jouer autour des ETI, donc sur le territoire national. Tu as 10 minutes pour nous démontrer toute la valeur que tu portes, toute... mais oui, mais tu sais le faire, ça. Il me met à peine la pression. Non, mais tu sais le faire facilement. Toute la valeur que tu portes, tout le pari que tu veux relever, et que nous soutenons sans limite. Merci Dominique pour cette présentation extraordinaire. J'aurais fait moins bien. Alors, en effet, pourquoi j'ai créé The Good ID? En fait, je me suis aperçu, lorsqu'il a fallu transformer cette vieille dame qui était Giraudy, pour ceux qui étaient sont de ma génération. Giraudy était une entreprise d'affichage qui ensuite s'est appelée CBS Outdoor, puis Exterion Média. Et je me suis aperçu, nous étions il y a 5 ans, 6 ans, sur un sujet majeur qui était la transformation digitale de l'entreprise. Alors, on n'était pas les seuls, mais en tant qu'entreprise média, il fallait absolument faire migrer l'entreprise sur ces sujets-là. Et en fait, je me suis assez rapidement aperçu avec mon équipe dirigeante que le sujet était moins de mettre à disposition des outils digitaux à nos équipes, qui en 10 minutes étaient capables d'intégrer ces outils digitaux, mais le sujet était davantage de transformer les esprits. Arriver à faire adhérer nos collaborateurs dans le processus de transformation de l'entreprise, ça c'était la première étape. Ça a été une étape absolument déterminante pour le succès de cette transformation. Et fort de cette expérience qui a duré 3 ans, nous avons réussi à mobiliser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise autour de ces sujets de la transformation. Une fois qu'on a mis les outils en place, ça a été une partie de billard. Toute la difficulté a résidé dans un premier temps à aligner les valeurs de l'entreprise et de nos collaborateurs sur la nécessité, avec la nécessité de la transformer. Et en fait, je me suis rapidement aperçu que ça allait bien au-delà de la transformation interne. Ça allait jusqu'à la manière dont l'entreprise communiquait, bien sûr, en interne, mais communiquait aussi à l'extérieur. En fait, le sujet est que pendant des années, la communication d'une entreprise, la communication extérieure, était pilotée finalement par une communication descendante de la hiérarchie qui expliquait à l'extérieur en quoi l'entreprise proposait des services, des produits qui étaient formidables et qui étaient différents de celles de ses concurrents. Tant que vous n'avez pas convaincu en interne et donc fait participer en interne vos collaborateurs à cette réflexion d'alignement des valeurs, on se retrouve avec des freins, puisque les premiers ambassadeurs d'une marque sont ses collaborateurs, surtout aujourd'hui avec des générations qui passent d'une entreprise à l'autre.
Beaucoup se plaignent de ne pas trouver de collaborateurs ou d'experts dans chacun des domaines de l'entreprise, et même d'avoir un turnover très important. Et en fait, le sujet vient de la problématique d'alignement des valeurs. Qui sommes-nous? Quel est notre métier? Quelle ambition l'entreprise cultive pour son activité? Quelle est la vision qu'elle a en termes de rôle dans la société? Ce sont des sujets fondamentaux avant de démarrer tout type de communication. Je suis d'ailleurs, il y a un exemple assez criant. Lorsqu'une marque communique sur les réseaux sociaux, moi je m'amuse à regarder quels sont les likes des collaborateurs de l'entreprise. C'est très révélateur. Quand sur un post d'entreprise, vous avez 3 likes qui se battent en duel de collaborateurs de l'entreprise, a priori, les valeurs qui sont défendues au travers de cette communication ne sont pas les mêmes, ou en tout cas sont différentes de celles des collaborateurs. Et en fait, The Good ID, l'agence que j'ai créée, je dirais que si on a sans doute une différence par rapport aux autres agences, c'est qu'on place très en amont la construction de ces valeurs. Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, les collaborateurs les collaborateurs des entreprises demandent à participer jusqu'à la stratégie de l'entreprise. Si la communication descendante impose une stratégie qui ne correspond pas aux valeurs qui sont partagées par les collaborateurs, cette stratégie aura toutes les peines du monde à se déployer. Je ne vous parle même pas de la communication interne, parce que lorsqu'en termes de communication interne, un comité de direction s'adresse à l'ensemble des collaborateurs en prônant ou en imposant des valeurs qui ne sont pas les valeurs partagées par les collaborateurs, la communication interne devient même nocive. Je suis frappé de m'apercevoir que lorsque je discute avec certains de mes clients, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'arrive à une réunion où j'étais convoqué en tant que grand spécialiste de la communication, à une réunion organisée par le PDG de l'entreprise sur la communication et l'urgence de communiquer. Bon, très bien, ok. Donc je me retrouve à la table et on me dit, bon alors on fait quoi? On dit quoi? C'est impossible de répondre à ça. Est-ce que vous avez fait ce travail introspectif avec vos équipes de partage des valeurs? C'est un élément absolument fondamental. Heureusement, à l'inverse, parfois ce travail est fait très en amont et ça facilite beaucoup le rôle de l'agence derrière qui peut reprendre ces valeurs, les mettre en musique en termes de communication à la fois interne et externe. Et ça va jusqu'au produit. C'est-à-dire que le produit est l'expression de la marque. Si vous tentez de lancer des produits qui ne sont pas en cohérence parfaite avec les valeurs de l'organisation sociale de l'entreprise, c'est pire que tout, parce que vos vendeurs ne veulent pas vendre vos produits. Je discutais tout à l'heure avec Christophe Hermelin, qui le DIRCOM des vins Nicolas, que vous avez vu tout à l'heure, et qui me disait, moi j'ai 2 exemples, lorsqu'on a lancé la cuvée Champagne Vin Nicolas en 2002, enfin de 2002, donc c'était une cuvée prestige, ils n'ont pas fait participer les collaborateurs de l'entreprise à la construction du projet. Ils ont vendu 0 bouteille. Quelques années après, fort de l'expérience, ils se sont mis autour d'une table avec l'ensemble des franchisés. Ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme produit qui pourrait être un succès sur ces mêmes bases. Et ils ont lancé une marque, ils ont lancé un projet whisky. En 48 heures, ils ont vendu tous les stocks. Ça montre à quel point, si vous n'êtes pas attentif à la cohérence du discours interne, à la construction d'une stratégie partagée avec les collaborateurs, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est en cela que The Good ID est sans doute différente des autres. Merci, j'espère que ça vous aura convaincu. Moi, ça m'a convaincu parce que je crois qu'aujourd'hui, cette dimension qui est de remonter en amont véritablement sur les fondamentaux d'entreprise. D'ailleurs, tu as raison, Christopher, ce matin, on a parlé.
il a bien vu que ses meilleurs ambassadeurs, c'était bien ses cavistes. C'est quand même ça, c'était un levier. Donc, je crois que c'est une... J'ai une petite question avant de te libérer. Combien de temps faut-il pour rentrer dans un processus aussi profond d'action pour aller jusqu'à émerger sur une vraie feuille de route et une stratégie donc qui peut être déployée pour que chacun se repère un peu. C'est de l'ordre de 2 à 3 mois de travail préalable. Ouais, le temps d'organiser les ateliers, le temps de faire participer. Alors, on n'est pas obligé de faire participer 100% des collaborateurs non plus. On peut tout à fait organiser des ateliers d'ambassadeurs, mais en tout cas, ça s'organise et ça va jusqu'à la définition d'une feuille de route et même la rédaction d'une feuille stratégique. Et je ne parle même pas, parce que c'est le sujet d'après, de la communication autour de la RSE. Tout à fait. Parce que quand elle n'est pas portée par les collaborateurs elles-mêmes et qu'elle est juste une sorte de fake qui descend de tout en haut, finalement, elle manque d'adhésion et elle perd en puissance. Merci, je voulais te remercier d'être intervenu pour pouvoir partager donc effectivement les valeurs que tu portes autour de l'accompagnement. Merci à toi, Jean-François.